Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue à ce journal de ce mercredi 25 septembre 2019, dont voici les principaux titres. Le langage de peur utilisé par les autorités burundaises s'empire au jour le jour. Cela va au point où le président du Sénat se targue d'avoir fait assassiner un citoyen burundais. Révérien Ndikuliyo a déclaré publiquement avoir offert une somme d'argent à Bururi pour qu'on lui rapporte la tête d'un certain Kaburimbo. Des propos qui ont mis dans l'effroi de nombreux observateurs qui jugent que ceux qui tiennent ce type de propos devraient en répondre devant la justice. Le ministère de la Défense s'exprime enfin sur les récentes attaques du groupe terroriste Al-Shabaab qui ont coûté la vie à de nombreux militaires burundais de la MISOM. Selon le porte-parole du ministère, ces attaques sont dictées par le fait que le groupe Al-Shabaab a le dos au mur. Les détails de ce journal dans un instant. Encore des messages de haine des hautes autorités du régime Nkurunziza. Révérien Ndikuliyo, président du Sénat, demande la tête d'un présumé malfaiteur du nom de Kaburimbo de la commune de Matana en province Bururi. Révérien Ndikuliyo dit avoir émis une somme de 5 millions pour celui qui parviendrait à le tuer ou le capturer vivant. Suivez Révérien Ndikuliyo. J'ai remercié les habitants de la province de Bururi. Dernièrement, quand j'ai été dans la commune de Matana, il y avait un certain Kaburimbo qui avait un centre de santé où il formait des rebelles. C'était une terreur. Lorsque j'ai été là, je leur ai dit que j'ai besoin de lui, sa tête ou vivant. J'ai promis 5 millions, vivant ou mort, nous avons besoin de lui. 5 millions, cela pour cela. C'est lui qui va amener son corps, il a ces 5 millions. Allez-y. Personne n'a le droit de perturber l'ordre, on le tue sans hésitation. Il reste à demander à Dieu si on a tort de protéger ses brebis. Oui, il faut demander à Dieu si on a tort de tuer une personne qui était en danger de toute une commune. C'est tout. Il n'y a pas de blague au sujet de la sécurité du pays. Le langage du révérien Ndikuliyo confirme encore une fois le mode de gouvernance du régime Nkurunziza. Pacifique Nininahatzwe, président du FOCODE, dit que certaines questions pourraient être posées à révérien Ndikuliyo sur son pouvoir de tuer des gens alors que la peine de mort a été abolie au Burundi. Pacifique Nininahatzwe ajoute que de telles personnalités finiront par répondre à leurs actes. Les propos de révérien Ndikuliyo sont extrêmement dangereux et grave parce que en même temps, il appelle la population burundaise à tuer tout ce qui serait en train de menacer la sécurité au Burundi, se demander après, se poser des questions après les avoir exécutés, demander à Dieu s'ils ont réellement péché en protégeant les brebis de Dieu, comme le dit révérien Ndikuliyo. La gravité de ces propos s'amplifie dans le contexte actuel d'intolérance politique où tous les opposants ou toutes les personnes perçues comme opposants au régime de Nkurunziza sont en même temps considérés comme des ennemis du pays. Ceci signifie qu'à tout moment, n'importe quel Imbonerakure, n'importe quelle autre personne au Burundi peut se permettre de tuer toute personne qu'il considère comme ennemi du pays, donc un opposant, suivant cette directive donnée par révérien Ndikuliyo, d'autant plus que révérien Ndikuliyo n'a mentionné ni les institutions, ni la loi qui devrait être suivie dans l'identification de véritables ennemis du pays ou de ceux qui menacent la sécurité du Burundi. Après les propos de révérien Ndikuliyo, il y a des questions qu'on devrait lui poser. D'abord, c'est de quel droit il peut décider la mort des citoyens, donc il peut savoir que Kaburimbo a commis les infractions qui lui seraient reprochées sans aucun procès. De quel droit il peut le juger et décider sa mort, et de quel droit il peut commander aux citoyens du Burundi de tuer toute autre personne qui serait considérée comme un fauteur de troubles. Deuxièmement, c'est aussi de demander à révérien Ndikuliyo combien d'autres personnes il aurait déjà fait tuer de cette manière-là, parce qu'il y a aujourd'hui lieu de s'imaginer que révérien Ndikuliyo serait impliqué dans le phénomène de disparition forcée, puisqu'il demande qu'on lui amène les têtes des personnes tuées. Probablement que les opposants qui disparaissent, certains d'entre eux sont tués et qu'ils sont remis. Les cadavres ou les têtes sont par après remis à révérien Ndikuliyo selon cette déclaration. Si on était dans un pays, dans un état de droit,
Révérien Dikurio devrait aller expliquer devant les juges le sens de cette déclaration que je trouve extrêmement grave. Mais on sait que sous le régime Nkurunziza, la règle, c'est celle-là, la menace, l'assassinat, la disparition forcée, l'exécution extrajudiciaire. Chez eux, c'est une règle, c'est une norme, alors que ce sont des crimes extrêmement graves. Le parti MSD se dit ahuri par la déclaration du président du Sénat qui ose avouer avoir mis à prix la tête d'un citoyen. Ce sentiment d'horreur est rapporté par le porte-parole de ce parti, Epitas Shimirimana. Il indique que depuis le début du règne du CNDD-FDD, celui-ci s'est toujours caractérisé par la volonté d'extermination et de torture du peuple burundais. Le MSD demande à la Cour pénale internationale de prendre en considération ces propos horrifiants. Suivez Epitas Shimirimana. uretse yuko biteye isoni kandi bimaramaje. Sauf que c'est honteux, il est aussi dramatique de voir le président du Sénat qui ose prononcer un tel discours où il montre son bravoure en qualité d'un assassin envers le peuple burundais. Ce n'est pas nouveau. Au parti MSD, rien ne nous étonne. Depuis le règne du CNDD-FDD, il a été toujours caractérisé par les assassinats macabres, violations graves et le non-respect des droits de l'homme. Ici, je voudrais dire des choses. Primo, c'est une occasion de rappeler la communauté internationale, précisément l'ONU, comme on l'avait déjà signalé, l'Union africaine et dans l'ensemble le peuple burundais, qu'ils reconnaissent que les autorités burundaises n'ont pas quelque chose de bon pour la nation. Ils n'ont pas aucune vision pour le futur. C'est pour cela donc que le parti MSD ne peut pas en aucun cas accompagner les gens comme ceci au processus électoral, des élections qui ne peuvent pas être organisées paisiblement, des élections qui ne représentent pas tout le monde, des élections qui ne peuvent pas être une solution pour toutes les questions qui secouent la population entière. C'est pourquoi nous disons que le langage est à rejeter. Secondo, nous voulons rappeler la Cour pénale internationale de travailler sur ces actes commis. C'est impossible, voir quelqu'un qui peut dire à tête haute qu'il va exterminer une personne à raison de la perturbation des droits de l'homme jusqu'à ce niveau. Guhungabanya agateka kazina muntu bigeze ku rwego nk'ubwo. Dans nos récentes éditions, nous vous avons fait part des attaques du groupe terroriste Al-Shabaab qui ont emporté la vie de nombreux militaires burundais en Somalie. La dernière en date a eu lieu le mois dernier, emportant 6 soldats. Elle a succédé à de nombreuses autres dans lesquelles des militaires burundais de la MISOM ont péri. Selon Floribert Biyeleke, porte-parole du ministère de la Défense, il s'agit des dernières attaques du groupe terroriste parce qu'il a le dos au mur. Floribert Biyeleke a donné cette explication au cours de la conférence publique des porte-paroles des ministères ce mercredi. Suivez. Il y a du soutien à l'État pour qu'il fasse tout son possible pour parvenir à organiser le pays. Cela passe par la prise de petites villes et le déblayage des routes pour qu'elles soient opérationnelles et permettent la circulation et le travail des gens. Ainsi, comme Al-Shabaab est au courant de cet important projet qui est en train d'être mis en œuvre, maintenant il use de toute son énergie pour montrer qu'il a encore une force de nuisance et capable de bloquer les projets du gouvernement. Le groupe a le dos au mur. Il est acculé et les hommes de la MISOM veillent et ils disposent d'un plan pour mettre Al-Shabaab hors d'état de nuire. Décidément, les rapports de la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi et autres communiqués des évêques ont du mal à passer. Sans les nommer, Pierre Nkurunziza demande aux Burundais de faire fi de ses écrits. C'est dans le message qu'a lu Jean-Claude Kalegwa, porte-parole du président de la République. C'était à l'ouverture de la conférence publique des porte-paroles des ministères et de la présidence ce mercredi. Le président rassure les Burundais qu'ils ne se laissent pas intimider et distraire par des rapports qui viennent de ci, de là, qui ne visent qu'à ternir l'image du Burundi et de ses dirigeants. La population est appelée à préserver la paix et la sécurité et vaquer tranquillement à ses activités sans se soucier des oiseaux de mauvais augure.
Le chef de l'État se félicite du patriotisme dont les enfants du Burundi font preuve par leur contribution et leur participation aux élections. Il en profite pour informer la communauté internationale qu'en 2020, le Burundi organisera les meilleures élections jamais vues. Dieu Tout-Puissant en est témoin. Dans le même message, le président réitère son appel aux réfugiés de rentrer au pays, mais sans mentionner les 4 opposants politiques auxquels le gouvernement a récemment refusé de se rapatrier pour participer aux élections. Le président de la République remercie ceux qui ont répondu favorablement à son appel en rentrant nombreux dans leur mère patrie. Quant à ceux qui hésitent encore, il leur demande de prendre exemple sur ceux qui sont déjà rentrés. Il demande à tous les Burundais d'accueillir avec enthousiasme nos frères et sœurs qui rentrent dans leur pays en partageant ce qu'ils ont. Et pour clôturer ce journal, le président du parti RANAC affirme que Domitien Ndayizeye est toujours membre de ce parti. Selon Aloïse Walichako, l'ancien chef de l'État fait partie des sages du parti auxquels il prodigue des conseils. Aloïse Walichako indique qu'il n'y a aucune raison qui pousserait Domitien Ndayizeye à quitter cette formation. Suivez-le. Nous sommes toujours ensemble avec lui. Il fait partie parmi les plus anciens et c'est lui qui prodigue des conseils dans notre parti RANAC s'il y a quelque chose qui va mal. C'est lui-même qui représente les anciens dans notre parti et rien ne l'empêche de rester dans notre parti et il n'y a aucune raison qui lui pousse d'aller ailleurs. Pour le moment, il commence à être plus âgé. C'est pour cela qu'il évite de faire des va-et-vient au parti politique. Il est toujours au parti RANAC. Et voilà, c'est par ici que s'achève notre journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.